Bonsoir tout le monde, et vous êtes sur la chaîne d'Ariel et d'Anaël. Et en face de moi, eh bien, vous avez Anaël. Bonsoir tout le monde, nous allons faire un tirage intemporel et général pour ce jour, aujourd'hui dimanche 17 août. Donc, je vais commencer par tirer deux cartes de l'oracle de la sagesse céleste de Virginie Robert. Allez, quel message céleste? Merci, merci. Quel message céleste avons-nous aujourd'hui? Nous avons pile de cartes. Alors, nous avons Sana Kumara et l'archange Raziel. Sana Kumara qui nous dit de s'occuper de la terre. C'est la carte 41. Alors. Cela fait un moment que ton souhait est d'aider la terre à aller mieux. Tu peux te connecter à Gaïa et écouter ses messages. Créer des rituels pour elle. Faites-lui des offrandes. Visualise-toi en train de la bercer d'un amour divin et je t'accompagnerai dans ce soin puissant. Cela fait partie de ta mission d'âme. En fait, on nous demande, Sana Kumara nous demande de s'occuper de la terre-mère. En prenant soin d'elle, vous prenez soin de vous aussi. Et nous avons la carte 24 de l'archange Raziel, révéler le secret. Alors, l'archange Raziel, cela fait un moment qu'un poids pèse sur tes épaules, celui des secrets de ton arbre familial. Aujourd'hui, tes ancêtres te demandent de te pencher sur les mémoires afin que tous les non-dits soient enfin dévoilés et révélés, pour que tu puisses retrouver ta liberté de ton être et celle des générations à venir. En fait, si tu as quelque chose dans ton cœur, dans ton âme à délivrer, on te conseille là de dire les vérités pour te soulager. Et ça soulagera ton cœur et ton âme et ton esprit. Merci. C'est à ton tour, Anaël. Alors moi, je vais vous faire un message pour guérir avec l'aide des anges de Dorine Vertu. Donc je vais vous sortir également deux cartes. Donc, je demande à l'univers quel message céleste ont à vous transmettre ce jour. Merci. Donc là, j'ai trop de cartes, donc je rebats un petit peu. Quel message céleste? Donc j'en ai une. Quel message céleste? Quel message céleste? Donc j'en ai trois. Donc, on nous demande d'être en harmonie relationnelle. C'est-à-dire que l'archange Raguel est un ange qui nous demande d'ouvrir son cœur de tous ceux qui sont concernés, les disputes et les conflits maintenant en train d'être résolus. En fin de compte, il nous demande d'apaiser nos émotions face aux conflits. Et la colère n'est pas bon enseigne. Il faut la bannir de sa vie. C'est ça qui nous est demandé. Donc, l'archange Sandalphon, à côté de l'archange Raguel, nous dit qu'il faut de la douceur. Aujourd'hui, il nous est demandé d'aller dans la douceur. Donc, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà, il faut cesser les environnements toxiques. Il faut penser à soi-même, aux autres, mais tout important, une relation harmonie et de la douceur. Et en fin de compte, l'archange Zachiel nous dit qu'il faut enseigner et apprendre. Donc, ce qu'il nous explique, c'est qu'il faut enseigner et apprendre l'harmonie relationnelle et la douceur. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à des nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Voilà, il faut enseigner la douceur et l'harmonie relationnelle. Merci, Aniel. J'ai trouvé que ça rejoignait avec ma première carte. Complètement. Nous sommes dans de telles énergies. Oui. S'occuper de soi, dans la douceur, dans l'harmonie. Retrouver la paix intérieure. Et s'occuper de la terre. C'est ça. Donc, je vais continuer avec l'oracle des anges, la carte oracle de Radiel Valentine.
Je vais tirer 3 cartes. Merci, merci, merci. Et une. Et deux. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous? Et 3. Alors, c'est la carte le mois divin, la carte 2 orange. Il faut... Oui, tu as raison, Annelle, je l'ai montré. On nous dit d'écouter nos intuitions et de s'équilibrer et d'écouter notre connexion et notre esprit. On est connecté, il faut juste écouter ce que nos intuitions nous disent et en fait sont là pour nous guider. On nous dit aussi le respect de soi et le mérite. Il faut s'estimer, faire des affirmations positives, être indépendant et motivé. C'est vers quoi on va. Sur l'estime de soi, les affirmations et l'indépendance. Il y a un retour à la réalité. On évalue, on explore et on est déterminé vers nos objectifs. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, suivre nos intuitions, être en estime de soi et enfin, on retourne à la réalité. Donc, je vais continuer avec l'oracle des Médéons. Médéor, je me suis trompée. Donc, l'oracle des Médéors, Stéphanie Albellan. Donc, quel message l'univers a à nous transmettre? Donc, pour cela, je vais sortir 7 cartes. Je me connecte à vous, l'univers, afin d'avoir un message pour tout le monde. 7 cartes. Merci, l'univers. On voit pas trop les cartes. En fait. Non, on va les montrer après. Hein, oui, d'accord. Donc je reprends. Donc là je vais vous tirer l'oracle des Médéors. Donc je vais vous tirer 7 cartes que je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc l'oracle des Médéors, je ne vous ai pas dit, il est de Stéphanie Albellan. Donc je me connecte à vous l'univers afin d'avoir un message pour tout le monde. Donc j'en ai une qui est tirée. Elle a volé même. Donc il s'agit de la rancune. Donc je continue, je sors la deuxième carte. Donc on vous parle de cette année en cours. C'est une année très très importante, 2025. C'est d'oublier tout ce qui est rancune, tout ce qui est conflit. C'est ce qu'on nous parle depuis le départ, le tirage. Donc troisième carte. On nous dit qu'il faut passer à l'action. Donc je continue. Eh bien, on m'a sorti toutes les cartes. Donc, on parle d'un fin de cycle. On nous parle qu'actuellement, on est tous dans l'attente des réponses qui tardent. Et qu'on est tous potentiellement exacerbés. Mais on vous dit que c'est un lien avec la vie antérieure, avec ce qu'il faut quitter. Alors, voilà. Donc, il nous est demandé de quitter la rancune. Et c'est dans cette année en cours, tout simplement que 2025, on traverse beaucoup de choses qui nous exacerbent. Et on vous dit de passer à l'action, de terminer la rancune, de terminer les conflits intérieurs, les conflits, mais plutôt aller dans l'amour, dans la paix et dans la sagesse. Donc je vais ressortir une carte sous chaque carte que je viens d'installer. Donc, sous la rancune, on vous dit qu'il faut faire ceci, ce mois en cours, pour vous libérer de cela, libérer de la rancune, libérer des pensées négatives. Donc, ensuite, sur l'année en cours, on vous dit que si vous libérez de la rancune, vous libérez de tout ce qui est toxique, l'abondance viendra à vous systématiquement. Ensuite, pour passer à l'action, ce que je vous ai sorti tout à l'heure, il faut être dans l'acceptation. Il faut être dans l'acceptation qu'il faut vivre au moment présent et non dans le passé, et surtout de ne pas être rancunier et surtout de ne pas agir avec le jugement. Voilà, ça ne sert à rien. L'équilibre aujourd'hui qui nous est demandé sur cette terre,
c'est de trouver la paix et de vivre heureux dans l'amour inconditionnel. On vous dit que le fin de cycle fini, il faut quitter les peurs et les angoisses pour faire venir cette abondance. Bien sûr, on est tous à attendre des réponses, on trouve qu'elles tardent, mais qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Les réponses qui tardent, est-ce qu'il vaut mieux attendre des réponses qui tardent que des fausses paroles ou des mensonges? Voilà, il faut quitter ce genre il faut être dans la réalité, dans ce que vous attendez, et quitter les mensonges, qui vous envahissent en fin de compte de peur et d'angoisse. On est bien d'accord. Donc, potentiel exacerbé, quelle carte est associée à cette carte? Merci l'univers de nous sortir une carte. On vous dit que si vous quittez ça, il y aura un événement proche pour vous. Et c'est lequel? C'est de quitter la confusion et le doute, être dans le pardon. Quand on est dans le pardon et qu'on quitte la confusion et le doute, ce qui vous attendra, c'est systématiquement un bonheur total. Ça revient un peu ce que... Oui. Voilà, à toi, Ariel. Alors, moi, je vais vous tirer quelques cartes du rêve enchanté de Lenormand, de Ciro Marchetti. Alors, allez, qu'est-ce qui vient à nous? Les énergies, qu'est-ce qui vient à nous? Merci, merci, merci. Qu'est-ce qui vient à nous? Il y en a trop, je préfère aller doucement. Donc déjà, on nous dit que dans notre situation d'aujourd'hui, qui est quand même stable, enfin, lorsqu'on est aujourd'hui, nous portons un masque, nous avons besoin de changement. Et il y a sûrement un changement en cours qui arrive. Parce que nous sommes trop attristés de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc un changement arrive, il y a la chance qui arrive. Ce sera un cadeau. Un cadeau, alors ça peut être professionnel, ça peut être en amour, ça peut être... Et il y a des déplacements suite à ce cadeau. On dit que ça va nous stresser un petit peu, mais qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle chose qui arrive, un nouveau projet qui va nous apporter le bonheur, la chance. C'est une chance. Et il est temps parce que nous n'en pouvons plus, nous sommes trop tristes et dans cette stabilité qu'on est actuellement. Oui, je te rejoins, Ariel. Là, tu sors la carte, donc on est bien d'accord, du déplacement et tout ce qui nous grignote et de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on quitte les énergies négatives pour s'ouvrir... Tout à fait, ça revient à ton tirage. Pour s'ouvrir tout simplement à la joie, à notre enfant intérieur. C'est ça. Et du coup, tu as bien raison, quand on aura quitté ça, les peurs, les schémas répétitifs dans des trucs, dans des circonstances. Oui, dans des choses qui ne nous conviennent plus. Eh bien, nous aurons l'abondance sur toute cette trahison et jalousie, quoi. Voilà. Donc, il faut quitter notre masque, il faut quitter nos peurs, il faut quitter nos blocages et se faire confiance. Allez, deux autres cartes. On nous dit que c'est tout ce qu'on vit est écrit, c'est notre histoire. Et qu'on va peut-être découvrir des secrets aussi, sûrement, sur notre chemin. Oui, on arrête avec les disputes, on va communiquer. Et tous les espoirs sont permis. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc tous les espoirs sont permis aussi bien dans le professionnel que dans l'amour, que dans tout domaine. Voilà. Tant qu'on n'aura pas quitté nos peurs et nos blocages, on n'avance pas. Voilà. Mais il y a bien un changement, ce sera la chance, ce sera un cadeau et ça nous permettra de quitter ce qu'on toutes les énergies négatives, tout ce qui est les liens toxiques
Il faut se reconcentrer sur soi-même, sur les personnes qu'on aime, et pour aller de l'avant et vivre au moment présent, pour laisser venir les belles choses à nous. Voilà, on part sur le deck d'une opportunité, d'un courrier qui arrive, d'une nouvelle qu'on attendait. Elle arrive à l'étanchement et ce sera le cadeau. C'est faire du Voilà. lâcher prise. Merci. Donc alors, pour moi, pour terminer cet oracle, je vais vous faire une réponse angélique. Donc je vais vous demander de penser à quelque chose de très 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 fort que vous souhaitez obtenir. Et là, je vais sortir seulement 3 cartes. Donc, je me connecte à votre question. Quelle réponse avez-vous à formuler à la question de la personne qui visualise cette vidéo? Donc, je sors 3 cartes. Quelle réponse avez-vous à transmettre à la personne qui visualise cette vidéo? Donc, première carte. Première carte, peu probable. Pourquoi peu probable? Alors, je sors 2 cartes, 2 fois associées, ça nous rend une réponse. La méditation apporte des solutions, des réponses. Dernière carte, et c'est un oui. Donc, on vous dit que tant que vous êtes dans des énergies négatives, que tant que vous êtes dans la rancune, les peurs, les angoisses, on n'avance pas, ça ne fait pas avancer sur notre chemin. Donc, c'est fort peu probable. À partir du moment où vous décidez que dans votre vie, parce que pour trouver la paix, il faut savoir méditer, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez trouvé la méditation, que vous êtes replié sur vous-même, libéré de vos peurs, libéré des schémas négatifs, c'est un grand oui. L'abondance, c'est comme ça qu'elle vient. Voilà. Bah, écoutez, on vous remercie Et beaucoup. merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et donc, puis, notre adresse mail est Anaëlle, A-N-A-E-2-L-E, Ariel, A-R-I-2-L-E, 777, donc 37, @gmail.com. Merci à vous de votre écoute, de liker, de partager nos vidéos. Merci. Très bien. Eh bien, on vous dit à bientôt. Merci. Merci, Au revoir. au revoir.